Nuzul al-Qur'an. La première fois que le Qur'an a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge? Il avait l'âge de 40 ans. Donc, la première fois que le prophète a reçu la révélation, c'est à l'âge que les ulama expliquent comme étant celui de la maturité, de la droiture, de la plénitude de la raison et de la perfection de la perception. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam reçoive le message au moment opportun, au moment à l'âge de la quarantaine. Donc l'homme jusqu'à la quarantaine, il est dans la phase ascendante et il arrive au point culminant à 40 ans. Et donc le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a reçu la révélation à ce moment, donc l'âge de la maturité, de la droiture. La révélation, comme nous l'avons dit, elle a été effectuée de deux manières. Elle a été effectuée d'une manière complète en une seule fois lors de Laylat al-Qadr et d'une autre manière qui s'est étalée sur 23 années. Donc, jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, en l'an 11 de l'Hijra, et il y a eu deux périodes dans cette révélation, dans cette phase de 23 années. Il y a eu 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine, Al-Madina. Donc, la deuxième manière de révéler le Coran, du point de vue de la quantité, donc du fait que ça a été de manière, ce qu'on appelle Munajjama, Al-Wahi, Munajjama, d'accord? Donc graduellement. Cette deuxième manière de révéler donc petit à petit, elle s'est faite selon des circonstances et selon des événements, et les preuves de cela sont nombreuses dans le Coran, dans la Sunna et dans les livres de Sira. Qui connaît un verset du Coran qui prouve que le Coran a été révélé plusieurs fois de manière graduelle? On va citer un des versets phares. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Allah nous dit, c'est un Coran que nous avons révélé fragment par fragment afin que tu le récites lentement aux gens. C'est pour cela que nous l'avons fait descendre graduellement. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Les mécréants ont dit: pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé au prophète en une seule fois? Nous l'avons révélé, dit Allah, il répond, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et afin qu'il soit soigneusement récité. Donc, nous en arrivons à la raison pour laquelle, quel était l'intérêt, quelles sont les raisons principales et majeures pour que Allah tabaraka wa ta'ala ait fait en sorte de révéler de manière graduelle. Pourquoi n'a-t-il pas révélé simplement le Coran descendu du ciel en une seule fois? Premièrement, tathbitu qalbi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset, il dit linuthabbita bihi fu'adak, pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, en même temps qu'il recevait la révélation, eh bien, il subissait le rejet de son peuple, qui s'opposait à son message et le reniait, et qui lui faisait subir des préjudices. Le Coran était donc révélé pour le soulager et le conforter dans sa mission. Donc, s'il avait reçu le Coran en une seule fois, eh bien peut-être qu'il aurait eu à affronter tout en même temps. Alors que là, au fur et à mesure des événements, il recevait la révélation et Allah, il faisait en sorte de raffermir son cœur et raffermir ses positions. Donc,
Premièrement, raffermir son cœur. Deuxièmement, quelque chose qui va nous paraître logique, tashil al-hifz, pour faciliter l'apprentissage du Coran. Parce qu'il était révélé à la Ummah, le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation de la part de Jibril alayhi salam, et il transmettait aux Sahaba. Et vous savez très bien que parmi les caractéristiques des Arabes, il y avait malgré tout la facilité de l'apprentissage, mais peut-être que tout le monde n'avait pas la même capacité. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait en sorte de le révéler petit à petit, justement afin aussi de faciliter l'apprentissage. Car s'il avait été révélé en une seule fois, il aurait été plus difficile de le retenir, surtout que la communauté musulmane n'écrivait pas et ne lisait pas. C'était une communauté qui avait une culture de transmission orale. Donc ils n'avaient pas l'automatisme ni forcément la capacité d'écrire directement. Donc il fallait apprendre par cœur, et le fait que ce soit révélé de manière graduelle, cela facilitait l'apprentissage. Autre chose, troisième des raisons, tashilul fahm, pour faciliter la compréhension et laisser le temps de comprendre le discours, de comprendre les règles à appliquer et de faire en sorte que les musulmans puissent intégrer ces règles au fur et à mesure. Quatrièmement, mura'atul ahdath wal waqa'i' fi 'asr an-nubuwwa. Quatrièmement, c'est la prise en compte des contextes, des situations, des guerres, des conflits, des pactes, des jugements qu'il pouvait y avoir, que toutes ces situations que la communauté musulmane pouvait rencontrer et tous les échanges qu'il pouvait y avoir entre les musulmans, entre eux et les autres communautés. Donc la prise en compte de ce contexte de vie et de ces situations-là. Cinquièmement, je vais m'arrêter là, at-tadarruj fi at-tashri'. Donc l'instauration des règles de manière progressive. Le fait d'avoir révélé les choses de manière graduelle, cela permettait de faire en sorte que les règles juridiques, certaines interdictions par exemple, et Inch'Allah on aura le temps d'en parler, par exemple, qu'est-ce que vous connaissez comme règles qu'on applique aujourd'hui et qui ont été révélées de manière graduelle? L'interdiction de l'alcool, l'interdiction de l'alcool. Cela a été fait, d'ailleurs on rapporte des paroles de Sahaba qui disaient: si l'alcool nous avait été interdit d'emblée et en une seule fois, peut-être que nous aurions eu du mal à nous soumettre. Donc le fait que ce soit graduel, ça c'est un enseignement aussi pour nous, à savoir que les choses doivent se faire de manière graduelle. Barakallahu fikum wa barakallahu lakum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.